Et yo, bonjour les Quechua, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo un peu différente parce que, alors c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup l'habitude de parler des nouveaux serveurs. La semaine passée j'ai fait une vidéo PVP, d'ailleurs je te la mets juste là si t'as envie d'aller la checker, n'hésite surtout pas. Mais aujourd'hui on va parler de mon futur personnage sur Dofus Touch et sur le serveur Tilly1. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que vous pouvez venir vous abonner, c'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir de voir la communauté des Quechua s'agrandir. Merci beaucoup, merci énormément à toutes les personnes qui s'abonneront à la chaîne, c'est un soutien énorme que vous apportez, donc merci. Peut-être que tu es nouveau, que tu découvres ma chaîne, bah bienvenue. Et je tenais à vous dire aussi que je serai présent pour l'ouverture des serveurs. Oui, mais on va aborder tout ça dans la vidéo, on va dire un peu de... Allez, on passe à la vidéo et on regarde ça ensemble. Alors déjà, je suis sur l'île de Albuera. L'île d'Albuera, vous pouvez y accéder, peu importe le level. Vous prenez le zap, vous y allez. Et ce que je vais faire, c'est me rendre au Kano Diedo. Pourquoi aller au Kano Diedo? Tout simplement parce qu'en allant dans le Kano Diedo, tu peux prendre n'importe quel personnage que tu le souhaites, que tu vois ici, il y a toutes les classes, les 15 classes, et la sélectionner pour aller la tester. Vous le savez, vous avez choisi que je joue Sadida. Oui, c'est pas moi qui ai choisi, j'aurais pas choisi cette classe, pas du tout. Mais vous avez choisi cette classe, donc alors forcément je me suis dit ok, on va aller jouer Sadida. Donc j'ai été tester un peu tout ça, j'ai été voir on va dire le personnage niveau 50, j'ai lu un peu les sorts, voilà, pour essayer on va dire d'apprendre un petit peu le Sadida. Donc tu vois, j'ai lu pratiquement tous les sorts, après je me rends compte que les sorts en plus ils sont positionnés, tu vois, un peu de façon différente en dessous. D'abord les invocations, ensuite les sorts eau, après avec un sort feu, terre, eau, terre, tu vois, enfin, du coup je les remets dans l'ordre d'obtention, je me dis, moi je préfère les laisser dans l'ordre d'obtention, d'ailleurs, bah, si tu découvres Dofus Touch, je te conseille de laisser les sorts dans l'ordre d'obtention, après c'est un avis personnel, avant c'est vrai que j'étais, on va dire, méthodique, je rangeais les sorts par élément, donc le feu avec le feu, l'eau avec l'eau, mais un gros joueur, voilà, au nom de Deosmos, un jour m'a dit, bah Kay, si tu veux t'améliorer déjà, évite de, par exemple, mettre tes sorts comme ça. Et je lui ai dit bah pourquoi, et il m'a dit bah tout simplement parce que demain si tu viens faire un tournoi PVP, un tournoi PVP officiel, et du coup tu es censé devoir connaître toutes les classes, si tu les joues tu vois avec des sorts que tu as positionnés dans ton rangement, et que demain tu joues avec un personnage que les sorts ils sont mis en fonction du déblocage de niveau, tu risques d'être un peu perdu. Et t'as pas le temps lors d'un tournoi de t'amuser à remettre les sorts dans l'ordre que tu veux, tu vois. Non, t'as pas forcément le temps. Donc le but, c'est chiant. Je suis d'accord avec vous, mais laissez-les tel quel. C'est une habitude à prendre, hein. En vrai, moi, cette habitude, je l'ai prise maintenant avec mon Eka Flip, y a pas de souci. J'arrive à le maîtriser. Mais c'est vrai que pour les autres classes, avant, je jouais tout le temps avec les éléments triés par élément, ou par sort d'invocation, ou par exemple par bonus. Voilà. Donc, je reviens sur le choix du Sadida. Le choix du Sadida, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Non, j'ai fait une story sur Instagram. Voilà, j'étais au boulot, je me dis tiens, vas-y, j'ai envie de poster une petite story. Et j'ai posté une story, j'ai mis au total 9 personnages. Je te les affiche à l'écran. Les 9 personnages sont là, et vous avez choisi d'éliminer du coup ceux qui disparaissent maintenant. On est donc parti sur une demi-finale, et ensuite, eux ont été éliminés, et il nous restait donc les deux qui sont ici. Donc tu peux le constater, il nous restait donc un Ossa Sadida. Alors, c'est drôle parce que moi, l'Ossa, c'est le choix que je voulais prendre de base. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre l'Ossa de base, et au final, c'est le Sadida qui a gagné tout le long. Mais genre, dès le quart de finale, le Sadida était top. Mais genre, quand je te dis top, il avait un écart monstrueux entre toutes les autres classes. Mais vraiment. Donc là, tu vois, je suis en train de tester un peu le Sadida. Je me dis, ok, donc là, je l'ai testé niveau 50. Et ben, je vais le tester niveau 100. Donc, je te rappelle que toi aussi, tu peux aller à Albuera, tester ça. Et d'ailleurs, je souligne quelque chose d'important. À Albuera, tant que tu n'as pas atteint le niveau 40, tu peux changer ta classe gratuitement. Si je dis pas de bêtises, ça reste à confirmer, j'ai vu que la dernière fois il y avait un PNJ identique que celui d'ici à Astrub, jusqu'à en descend. Donc à Astrub il y aurait aussi le même PNJ, donc je sais pas si par contre on peut changer notre classe ou pas, ou à l'inverse peut-être qu'il nous dit d'aller à Albuera éventuellement si on n'est pas satisfait de notre classe. Ça par contre c'est plus plausible. Mais je me dis ok, bon là tu vois pareil je refais mon truc dans mes sorts, bref voilà c'est pas très intéressant mais je vais lire aussi les sorts blablabla, je vais lire un petit peu, je vais prendre un peu connaissance de tout ça. Alors je te passe la lecture. Alors en vrai déjà de base je m'étais dit je vais partir sur un Sadida terre ou eau. Alors terre parce que je trouve que c'est la voie la plus simple pour un Sadida.
Tu te casses le moins la tête, tu vois, t'as 3 sœurs terre qui font pratiquement tout le temps la même chose. En plus, ils ont quand même une bonne PO, allez, tu te casses pas la tête, voilà. Les arbres, franchement, je trouve ça plutôt pas mal pour bloquer les lignes de vue, donc je pense qu'il va falloir que j'apprenne à jouer avec les lignes de vue. Et par contre, après, j'ai testé le niveau 200. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais prendre le niveau 200 et je vais le tester. Et là, par contre, rien à voir. Genre, mon a priori, donc là, on voit, t'as des stats par rapport à un niveau 200. Donc je teste un peu tout ça, et du coup, je vais ralentir un petit peu la cadence. Donc là, on voit, tu vois, je tape haut. Ok, je tape 527, 428, 416 en un tour. Bon, c'est plutôt correct, c'est plutôt très bien. Hein. Bon, on est sur du 0%, je le rappelle, attention. Donc ça fait du 1500 sur du 0%. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En soi, le Sadida, son rôle, c'est pas de Rox. Et là, je me dis, tiens, ok, je vais taper terre. Donc là, je fais 539, 675 et 403. Je fais, ah, ça tape un peu mieux. Et là, je vais lire en fait qu'il y a un sort qui permet de faire du poison. Et ce poison va taper terre. Et là, je me dis, ah ouais. Alors celui-là, il peut être pas mal de l'utiliser quand même fréquemment. Tu le joues, tu mets la bloqueuse. Alors là, tu vois, j'essaye de un peu... voilà, je fais des combinaisons. Franchement, je n'ai jamais joué Sadida, encore moins depuis la nouvelle mise à jour. Je rappelle que le Sadida a subi une petite modification aussi, et que maintenant, toutes ces poupées sont contrôlables, elles donnent des sorts, elles font des choses... Enfin, concrètement, je vais être paumé. Ça va être vraiment une classe nouvelle. Là, j'ai vraiment été au punch pour dire, ok, quel élément je prends. Je ne vais pas jouer avec, je vais être vraiment dans la découverte. Ça risque d'être le caca, voilà, je vais pas vous mentir, ça risque d'être la merde, on va dire, quand je vais jouer au tout début. Et déjà, quand est-ce que je vais jouer? Eh ben, déjà, le jour de l'ouverture du serveur, je serai présent. J'ai réussi à poser mon mercredi 3, donc je serai présent pour l'ouverture des serveurs. Voilà, on sera en live, on va essayer de se faire un gros live. Je vais voir aussi avec ma femme, bien évidemment, parce que vous le savez, j'ai un enfant maintenant qui est en bas âge, donc je ne peux pas me permettre non plus de stream peut-être toute la journée, sauf si à la limite, voilà, exceptionnellement j'arrive à le faire, ça serait plutôt pas mal. Cependant, je travaille le jeudi, vendredi, donc je ne serai pas en live les 2 jours suivants. Le samedi, dimanche, je serai certainement présent, ainsi que le lundi et mardi de la semaine d'après, parce que j'ai réussi à poser mes jours. Voilà, ça a été un peu difficile à poser mes jours, mais j'ai quand même réussi. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup, je serai là. Et je vous rappelle que justement, lors de l'ouverture des serveurs, si vous suivez des streamers qui sont affiliés Dofus Touch, nous avons la possibilité de vous faire gagner des cadeaux. Voilà, on aura des petites choses, on va dire, à vous faire gagner. Donc, vous verrez ça en temps venu. Mais restez bien connectés parce que là, voilà, il va y avoir pas mal de choses, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, KayTV, ou même, si vous le souhaitez, venir me rejoindre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Je poste beaucoup de stories sur Instagram, si vous avez même envie de me DM, de me parler, n'hésitez surtout pas, je réponds à tout le monde, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et en vrai, tu vois, donc je reviens sur le Sadida niveau 200, je me dis, le Sadida niveau 200, franchement, il est pas mal en terre eau. Il est polyvalent, je trouve, en terre eau, avec le poison, tu peux taper, t'as toujours tes poupées. Tu vois, là, je viens de faire pratiquement un tour à plus de, je crois, 2000. Alors, si on regarde, on a fait 742, on a fait 470, et il a pas pris les poisons, hein. Il a pas pris les poisons. On a fait du 400, si, il a pris les poisons. Donc voilà, pardon, je dis de la merde. Là, on reprend du coup, il a fait 742. Ok. 470 x 2. Plus du coup, la poupée qui a fait 532 et le poison à 457. Je trouve que c'est plutôt raisonnable, juste pour l'élémentaire. Ça fait pratiquement du 2600. 2600, ouais, même si c'était sur du 0%, ça fait plutôt mal. Alors, forcément, ça sera des lignes moins importantes avec de la résistance, mais je trouve ça plutôt pas mal. Tu vois, je lis un peu les autres sorts, je me dis, ok, il faut que j'apprenne. Et puis en plus, tu vois, j'ai même pas mis tous les sorts niveau 200, il n'y a pas tout. Donc je regarde, je me dis, ok, bon. En vrai, j'ai testé un peu comme ça. Et je trouve que l'élément qui se démarque le plus, c'est peut-être la combinaison terre-eau, selon moi, pour le THL. Maintenant, l'inconvénient, c'est pour le BL, je ne sais pas quel élément je vais choisir. Et bien écoutez, c'est vous qui allez me guider. Voilà. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus pour un Sadida eau, un Sadida feu ou un Sadida terre, ou si vous le souhaitez, un Sadida agilité. Allez, voilà, on va voir ce qui suit. Vraiment, si vous avez envie de me dire, cette voie, elle est meilleure, dites-la moi. Enfin, pour toutes les personnes qui jouent au Sadida ou qui ont déjà joué un Sadida, on va dire, dans ces dernières mises à jour, je suis preneur vraiment parce que je n'ai jamais joué ce Sadida de cette façon. La dernière fois que j'ai joué Sadida, c'était il y a très longtemps.
Je le jouais à l'époque de la 1.29, au tout début de la 2.0, donc pour vous dire que ça date énormément. Pour moi, le Sadida, je l'ai toujours connu full terre. Genre, un Sadida, c'était full rocks, terre, de loin, avec la ronce multiple, tu faisais du farm à mort, à gogo, genre c'est un crack quoi, limite. Bon là, je vais mettre un petit smiley pour vous dire que je suis content. Donc bien évidemment, si vous avez plutôt un élément favori, bah, n'hésitez surtout pas. Hein. Là, je vous rappelle, hein, du coup, Albuera, vous pouvez tester toutes les classes. Donc si par exemple tu es nouveau, que tu n'as jamais joué à une classe, parce que attention, je le rappelle, les classes dans Dofus Touch et les classes dans Dofus PC n'ont rien à voir, mais rien du tout. Et après tu viens parler à ce PNJ pour dire justement, je souhaite garder cette classe. Bref, ça c'est autre chose, tu le découvriras lorsque tu joueras, mais vraiment, je te conseille de tester les classes. Alors, tu peux très bien du coup déjà aller sur un serveur pour tenter ton aventure et te dire, hey, ça me plaît en fait ce que je suis en train de faire. C'est plutôt pas mal, hein. Donc tu vois, moi je trouve que c'est plutôt bien de venir à la limite de tester. Déjà ça t'évitera de perdre du temps par exemple pendant le début du serveur. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Donc n'hésite surtout pas de le faire, franchement. Et au moins voilà, tu peux tester on va dire toutes tes classes et tu te dis ok, celui-là il me plaît, mais tu vois, parce que voilà, déjà chose à savoir c'est que par rapport à Dofus PC, dans Dofus Touch, nous avons que les sorts en 3 éléments. Et en parlant d'éléments, la chance ne va plus donner de prospection. Donc à la sortie des serveurs, si tu t'étais dit je vais faire un personnage haut pour la prospection, tu peux oublier, c'est plus du tout le cas. La force ne donnera plus des pods. La sagesse, attention, la sagesse ça sert à rien à monter. La sagesse ne donne plus de l'XP. Ah non mais je vous le dis parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc oui, la sagesse ne donne plus de l'XP. On va avoir par exemple aussi l'énergie qui va disparaître normalement cette année. Et donc bah voilà, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Si tu es débutant, vraiment je te conseille d'aller tester au moins Albuera, c'est très vite. Franchement dès le... Allez peut-être... Au bout des peut-être 10 minutes, même pas 10 minutes de jeu, tu arrives à ce Kanojedo, fais l'expérience de tenter le Kanojedo, de se dire ok, je sais à quoi m'attendre avec cette classe. Ok, le Yob vient de subir une refonte, l'Ossa pareil, le Sadi pareil, enfin ils ont eu des mises à jour l'Ossa et le Sadi, mais les K-Flip il est différent, le Yob il est différent, le Steamer, enfin il y a tout des petites choses, on va dire c'est similaire, mais à la fois c'est différent. Je vous laisse vraiment découvrir ça. Voilà, c'est vraiment important de faire le point sur ça, de découvrir, on va dire, la prochaine classe qui vous accompagnera pendant des heures de jeu. Et voilà les Quechua, la vidéo est donc terminée, la vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu, c'était vraiment une petite vidéo pour dire, ok, voici mon nouveau personnage, le Sadida. C'est vous qui l'avez choisi. Maintenant, à vous de me dire quel élément je joue. Ah ouais, tant qu'à faire, on va pousser le truc jusqu'au bout. Dites-moi l'élément auquel je dois jouer. Je sais pas, en fait, pas dites-moi, mais conseillez-moi, parce que là, je vous avoue que le Sadida, je suis perdu. Je vais pas vous mentir. C'est pas une classe qui m'attire de base, donc bon, je vais la jouer. On va se prendre au jeu, on va la monter niveau 200, et au pire des cas, une fois qu'elle sera niveau 200, qu'elle me plaira pas, on fera une autre classe au pire à côté. Mais au moins, voilà, n'hésitez surtout pas de me dire ce que vous en pensez, de me rejoindre bien évidemment sur Twitch, qui est juste là, voilà, Kay TV. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous rappelle que c'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir de voir la communauté s'agrandir. Voilà, 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés. Vous êtes énormément à vous abonner en ce moment, alors merci, grazie, bene, voilà. Après, non, on va s'arrêter là parce que moi thank you par exemple, mais moi les langues, non, ça fait, non. Sur ce les Quechua, je vous fais plein de gros poutou poutou, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et ciao.